Et là c'est Life, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo. Les gars, vous allez jamais deviner c'est quoi comme vidéo, tellement ça fait longtemps que j'ai pas fait cette vidéo. Là je suis en train de me rendre compte que ce sera dans le titre, donc en fait oui vous allez deviner. C'est un petit peu con ce que je viens de dire. Dans tous les cas, ça y est, je reviens avec les favoris. Ça fait 3 plombes que je n'en ai pas fait. Je sais même plus pourquoi en fait. À chaque fois j'étais en retard et après j'étais en retard. Après j'étais en retard, après j'étais en retard. Du coup je me disais bon ben ça sert à rien, je suis déjà en retard plus le retard du retard. Donc après j'avais arrêté en fait. Voilà. Ça me manquait de vous faire ça. On va commencer tout de suite parce que autant vous dire que j'ai plein de trucs à vous présenter. C'est un truc de fou. J'ai plein de trucs. J'ai décidé de commencer par le random ou la musique. Je ne sais pas. J'ai décidé de faire le sens inverse parce que j'avais envie. On va commencer avec quoi? Avec la musique. Allez. J'ai beaucoup de musique à vous présenter, j'ai mais tellement de musique ces temps-ci, mais bon je vais vous en présenter que 2 parce qu'après ça prend trop de temps. La première musique, alors je suis surprise, écoutez ce n'est pas du tout mon style de son, en même temps j'ai pas vraiment de style de son, c'est quand j'écoute je kiffe, si je kiffe je kiffe, si je kiffe pas je kiffe pas. J'écoute beaucoup de musique antillaise puisque je suis de la Martinique, hein, si vous ne le savez pas. Et là, ça n'a rien à voir les gars, ça n'a rien à voir. Si vous pensez que c'est un dancehall ou bien zouk que je vais envoyer là pour vous, calmez-vous. Le groupe s'appelle The Chainsmokers. The Chainsmokers. Et le son s'appelle Paris. Donc voilà, c'est un petit son sympa que j'ai kiffé. Je sais pas où est-ce que j'ai entendu ça. Écoutez, j'ai dû l'entendre dans une vidéo et après j'ai dû chercher sur Google We Go Down Together. Voilà ce que j'avais entendu de la chanson. Des fois il passe ça dans les boutiques, machin, quand je fais mon shopping là, je suis là en mode. Deuxième son, et du coup ça c'est plus mon style, c'est un son trap, c'est un son de Pon de Mike qui s'appelle Elle. Pon de Mike c'est mon artiste sûr, je kiffe ce gars là, je kiffe ce qu'il fait, je kiffe son style, je kiffe son flow, donc je vous fais écouter. Elle m'a connu bien plus marlé que Ziggy. Je faisais déjà du rap et pas du boogie. Y'avait pas de slim, nous on portait des baggy. Fumeur de weed sur un petit fond de shaggy. Elle m'a pris comme j'étais avec mes shaggy. Avec mes locks même si je fais pas de reggae. Y'a comme son corps de rêve qu'elle veut me léguer. Elle est si bonne et rebelle. Jolie flash et des secondes comme l'hirondelle. Je suis là. Donc ça m'a un petit peu décoiffé cette histoire de musique. Voilà pour mes sons du moment. Ensuite je voulais réintroduire cette rubrique là parce que en fait je voulais vous faire des vidéos pour vous parler de nouveaux talents, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook, peu importe, des nouvelles entreprises, du bassin caribéen. Mais pas que. En fait les gens ne regardent pas en fait. Quand tu partages du love, les gens n'aiment pas l'amour, voilà. Du coup, ben, chaque mois, je vais essayer de vous mettre des personnes que j'ai bien kiffé, soit sur Insta, soit sur YouTube, peu importe, dans mes favoris. Voilà, comme ça, je sais que vous regardez les favoris et comme ça, je sais que vous allez voir ces personnes. Et allez voir ce qu'ils font parce que c'est des beaux trucs, ok? Bon, se calme. Donc, je commence avec la première personne. Ça veut peut-être pas le faire si je le fais sur un ton vénère. Peut-être que ça, vous allez vous sentir agressé, vous allez quitter la vidéo. Bon, on commence donc avec la première personne. Voilà, je pense que si je le fais comme ça, c'est mieux. C'est Laurie Coat, qui est une photographe et accessoirement une amie. Voilà, mais je sais pas parce que c'est mon amie qu'elle est dans la vidéo. Parce qu'elle fait vraiment des photos de malade. Je vous invite à aller voir son compte Instagram et son site internet. Moi, j'apprécie particulièrement ses photos de couple, ses photos de femmes enceintes. Elle fait des photos dans l'eau, c'est magnifique. Elle fait ses accessoires elle-même, des couronnes de fleurs, des espèces de tutus et tout ça. Franchement, c'est tout un package. Si vous voulez faire de jolies photos, si vous voulez découvrir un petit peu la Martinique et tout ça, sur son site internet, elle partage des endroits où elle a été, tout ça. Donc voilà, allez la follow si jamais vous ne la connaissez pas. On va continuer avec une youtubeuse. Elle s'appelle Bénédicte. Sa chaîne, c'est Béné MGN, je suppose que ça se prononce peut-être Béné MGN ou pas, je ne sais pas. Et du coup c'est une Guadeloupéenne et j'avais commencé à la suivre mais il y a tellement longtemps, quand elle avait sorti son premier blog je crois. Elle faisait des looks et tout ça, je la trouvais super mimi et tout ça. J'avais commencé à la suivre quand j'avais mon blog à l'époque.
Je pense qu'elle sait même pas que je la suis depuis aussi longtemps, mais bon, bref. Et du coup, elle a monté sa petite chaîne YouTube. Je kiffe sa voix, je sais pas pourquoi. C'est chelou, mais je sais pas, j'aime bien sa voix, j'aime bien son intonation de voix et tout ça. Elle a du peps, elle est dynamique, elle fait des looks, elle fait un petit peu de tout sur sa chaîne. Donc je vous mettrai sa chaîne si jamais vous voulez découvrir une nouvelle chaîne et voir un petit peu ce qu'elle fait. Franchement, c'est super sympa. On continue. J'espère que vous êtes encore là, je vous ai pas perdu. Regardez-moi, regardez-moi, regardez-moi. Ne me lâchez pas du regard. Voilà, voilà, c'est bon. On est là, on est là, on est là. On va continuer avec le random. J'ai des trucs à manger, mais comme j'ai déjà tout mangé, je ne peux pas vous montrer. Je vous ai fait un post dessus sur Instagram, tellement j'ai kiffé. C'est un long pavé, hein. C'est un truc, genre presque un livre hein, sur mon truc Instagram. Je crois que la marque c'est Make Me Free. Et en fait, c'est une marque locale, hein, c'est une marque de Martinique. Et ils font des pétales de fruits. Mais mon Dieu, c'est incroyable. C'est-à-dire que c'est pas les petits fruits séchés là que vous avez d'habitude. Là, c'est des chips de fruits, mais c'est fin, c'est délicat, c'est bon. C'est magnifique en bouche. C'est super bon. Vous avez des chips de bananes, d'ananas, de melon, de patates douces, de mangue. Vous pouvez trouver ça sur internet ou vous pouvez aller voir les points de vente. Je vous ai mis ça sur la photo Instagram. J'essaie de vous mettre ça en barre d'infos, mais bon, c'est pas sûr. Dans tous les cas, allez voir sur mon Instagram. Juste goûtez et venez me donner des nouvelles parce que ça vaut tellement le détour, les gars. C'est pas trop sucré, c'est vraiment des fruits en chips. J'avais jamais goûté un truc pareil, donc il fallait à tout prix que je vous en parle. En vidéo, sur Instagram, sur Facebook, partout. Je voulais que tout le monde soit au courant. Je vais continuer avec, avec un truc super génial de la vie. Bon, peut-être que vous allez trouver ça gadget, mais ça me change la vie, ce truc-là, c'est ça. C'est un ventilateur, comme ça, que vous mettez sur votre téléphone. Donc, vous avez deux embouts, un embout pour l'iPhone, un embout pour les autres téléphones. Et vous branchez ça sur votre téléphone comme ça. Clac, ça fait ventilateur. C'est génial, c'est trop génial. Je suis trop contente dans ma vie de cet investissement. Alors j'ai acheté celui-ci à Bershka. J'en avais commandé sur AliExpress, mais je les ai toujours pas reçus. Je sais pas ce qu'ils foutent. Donc en attendant, j'ai pris celui-là à Bershka. Ça coûte 4 € quelques. Voilà, je me suis pas ruinée non plus. Sachant que sur AliExpress, quand même, ça coûte 1 €. Et en fait, j'ai pris ça parce que je suis claustrophobe. Et en fait, quand je vais en soirée, la foule de personnes, plus la chaleur, plus tout ça, ça me fait me sentir mal. Si je suis pas près d'une sortie et tout ça, un appel d'air, j'ai l'impression que j'ai pas d'air et que je n'arrive plus à respirer. Du coup, ça m'aide bien ce truc là. Quand je vais en soirée, je mets ça et puis je suis en mode what a ting, 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 what a ting, ting, ting. Après, c'est vrai que les gens me regardent un peu bizarrement, mais bon, je m'en fous en fait. J'emmène mon ventilateur en soirée. Et alors, y'a quoi? Attention, hein. N'oubliez pas que je suis une toque de la rue. Rentrons dans le vif du sujet. On va parler de soins. Et on va finir par le make-up. Parce que je vous connais, je sais que vous allez partir. Bon, en vrai, je sais que vous allez rester. Mais comme ça, on ne sait jamais si vous aviez envie de partir. Comme ça, vous restez. On va commencer avec un gel douche. C'est le gel douche crème douceur d'enfance au parfum Haribo Dragibus de Dove. Celui-ci sent tellement bon. Je crois que c'est l'un de mes gels douche préférés. Ça sent... Ashley trouve que ça sent vraiment le Dragibus, mais moi je trouve que ça sent un petit peu le Dragibus, mais un petit peu pétillant, je sais pas. Ensuite, encore un énorme coup de cœur, c'est le Take the Day Off de Clinique. C'est un démaquillant. Je l'ai vu sur les plus grandes chaînes. Merci la moto. Moi, quand tout le monde parle d'un produit, moi je suis là en mode ouais, je ne suis pas dupe. Je fais la rebelle, je n'achèterai pas ce produit. Et puis des fois, c'est con parce que c'est bien en fait. C'est juste parce que c'est bien que tout le monde en parle. Et en fait, tout le monde en parle parce que c'est bien. Voilà. Comment vous dire que c'est juste le démaquillant de ma vie. C'est tout ce qu'il y a à dire, c'est un baume démaquillant. C'est le même principe que l'huile, sauf que là c'est un baume. Donc c'est plus pratique à emporter. Et je trouve qu'on a besoin d'en mettre moins. Vous prenez une petite noisette, vous chauffez dans vos mains comme ça. Vous chauffez la matière sur le visage, ça retire tout. Waterproof, pas waterproof, tout. Et ce qui est très appréciable, c'est que c'est la marque Clinique. Donc du coup, la marque Clinique, c'est une marque qui fait très attention, pas trop mettre de parfum. Enfin, c'est bien testé pour les yeux, pour le visage, pour tout. Et c'est le seul truc qui ne me fait pas mal aux yeux quand ça rentre dans mes yeux. L'huile DHC et l'huile L'Occitane, elles me font pas trop mal quand elles rentrent dans mes yeux.
mais ça me gêne un peu. Là, ça peut rentrer dans mes yeux, mais ça ne me brûle pas, ça ne me fait rien. On dirait que j'ai juste mis de l'eau dans mes yeux, c'est un truc de fou. Et c'est appréciable du coup pour retirer le crayon en muqueuse. Donc maintenant, je retire mon crayon en muqueuse avec, comme ça, je frotte. Ça fait partir tout le maquillage. Donc c'est 100% sans parfum. Si vous avez la peau sensible, les yeux sensibles, si vous cherchez un démaquillant de ouf, je pense qu'il doit avoir un petit prix, étant donné que c'est de la marque Clinique. Moi, je l'ai reçu du site Octoly, mais quand il sera fini, je le rachète sans problème, les gars. Ça, c'est mon démaquillant sûr. Je pars en vacances avec, je l'emmène partout. Voilà, c'est le démaquillant de ma vie. Je me calme parce que j'ai tendance à m'énerver un petit peu quand je kiffe trop un produit. Donc, l'eau, on se calme, on se calme. On continue avec un nettoyant en profondeur au charbon pour le visage de la marque Bioré. Je vous l'ai déjà montré celui-ci normalement dans une vidéo. On l'utilise à deux avec Ashley. C'est un nettoyant pour le visage au charbon. La marque Bioré, c'est une marque qui libère les pores. Voilà, c'est une marque qui est censée désobstruer les pores et tout ça. J'adore ce nettoyant-là parce que ça laisse un côté frais sur le visage. On sent que ça nettoie vraiment en profondeur, contrairement à d'autres nettoyants. Des fois, ils te disent nettoie en profondeur et puis en fait... bon, tu sens pas ton visage si propre que ça après. Et là, votre visage est propre, les amis. Il est propre, il est frais. C'est super agréable à utiliser. Vraiment, c'est un chouette nettoyant pour le visage. Je pense que je vais le racheter. Je pense que je ne vais racheter que lui d'ailleurs. Enfin, je dis ça, mais bon. Étant donné que j'aime tester, je vais aller dans le rayon, je vais voir un autre truc. Je vais le prendre. Bon, on ne sait pas, mais dans tous les cas, je le garde comme nettoyant sûr. Si jamais je ne sais pas quoi racheter, c'est lui que je rachète. Voilà, je pense que vous avez compris. Ensuite, on a le baume Yeux Précieux de la marque L'Occitane que j'avais eu quand j'étais partie en Martinique à L'Occitane Genipa. Et c'est un baume contour des yeux comme ça. Je vous ai déjà expliqué que j'ai le contour des yeux très très sec. Je pense qu'au bout d'un moment, vous connaissez la chanson. Hein, je vous le dis, je vous le redis. J'ai des cernes, j'ai des poches. Mes cernes sont un petit peu foncées. J'ai la totale, voilà. J'ai l'impression que quand j'ai été créée, Dieu a dit, bon, elle, on lui met le total pack cernes. On lui met la totale, les gars. Mettez-lui les poches, les cernes, tout, les ridules, tout. Voilà, c'est pour elle. Donc du coup, ben, maintenant je suis comme ça. Mais je la vis bien, hein, c'est pas grave, hein, il y a l'anti-cerne, moi ça va. Revenons à nos moutons. Le baume Yeux Précieux, ça m'apaise le dessous des yeux. Ça m'hydrate vraiment bien en profondeur. Je l'utilise principalement le soir parce que le soir, le de mes yeux a vraiment besoin d'une hydratation, vraiment la dose quoi. Ensuite, on a ce petit duo là de la marque Clarins. J'ai reçu ça du site Octoly. On a le sérum anti-pores dilaté, affine et lisse le grain de peau et le fluide hydratant matifiant peau mixte. Vous êtes censé utiliser ça en combo pour une action matifiante de ouf. Et moi j'ai utilisé ça du coup quand j'étais partie en Martinique. Je trouve que l'action matifiante est vraiment très très présente. Les deux sont très très agréables à utiliser. C'est très très fluide, ça glisse sur la peau. Et le fluide matifiant, du coup le combo des deux, comme ça lisse les pores. Donc ça vous lisse déjà un petit peu la peau et tout ça. Vous rajoutez le petit côté matifiant. Donc ça vous fait vraiment un petit côté floutant sur le visage. Je trouve que l'action matifiante fonctionne bien en combo. Après je ne les ai pas utilisés seuls, donc je ne sais pas ce que ça peut donner, mais en tout cas le combo est vraiment pas mal. J'avais des soins matifiants mais ça a tendance à assécher un petit peu la peau, et moi comme j'ai la peau mixte avec une zone un petit peu grasse ici, un petit peu plus sèche par là, j'ai besoin vraiment d'un soin adapté aux peaux mixtes qui va me donner la bonne dose d'hydratation, et là ça me donne la bonne dose d'hydratation. On va continuer avec le produit Nuit Détox, soin détox purifiant de la gamme Normaderm de Vichy. C'est un produit que je vous ai déjà présenté et je vous avais dit que ouais, bof, je le trouvais pas ouf. Et puis je l'ai retesté parce que j'ai eu une période de boutons, mais je sais pas, on dirait que je faisais de l'acné tellement j'avais des boutons. Et je l'ai retesté, et ben ça marche bien. Voilà, du coup maintenant dès que j'ai des boutons, je reçois cette crème là. D'ailleurs il m'en reste presque plus, je vais aller en racheter parce que en 2-3 nuits c'est bouclé quoi. Je fais ça plus le masque purifiant à la boue de chez Sephora. Après ça, c'est réglé. C'est un produit que j'ai bien kiffé, en tout cas pour les boutons ça fonctionne super bien, donc je vais le racheter. Ensuite on a ça, je vous l'ai montré sur Instagram, c'est une mousse crépitante corps brûle graisse express aux actifs amincissants, anticellulite, raffermissant et drainant. C'est le Fais-moi fondre de la marque Garancia, et j'avais très envie de tester ce produit là parce que c'est un truc raffermissant, mais aussi parce que c'est une mousse. Voilà, j'étais pressée de me mettre une mousse sur le corps, en plus mousse crépitante. Je me suis dit oh là là, ça va être drôle à tester. Et la fille est chelou, je vous le dis, la fille est chelou. Donc il faut secouer comme ça.
hop, vous mettez et... C'est drôle, non? Ça sent super bon. Enfin, moi, je kiffe l'odeur des produits Garancia. C'est une petite odeur un petit peu poudrée, un truc vraiment très délicat. Moi, je kiffe. Pour les résultats, on nous dit qu'on a des résultats à partir de 14 jours, il me semble. Je vous avoue, moi, pour les crèmes raffermissantes, j'ai du mal à être assidue, les gars. C'est un truc de ouf. C'est-à-dire que je le fais un soir, après je le fais 2 soirs après je le fais 3 soirs après un coup je le fais le matin et le soir. Enfin, j'ai du mal à intégrer ça dans ma routine. Mais j'ai vu un petit résultat avec cette crème là. Pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai commencé à faire du sport. Et le mois dernier, j'ai pas pu aller à la salle de sport parce que j'ai fait des allers-retours en Martinique et tout ça. J'avais beaucoup de travail. En général, quand je fais pas de sport, mon gras revient tout de suite. Comme si je n'avais jamais fait de sport de ma vie. Autant il faut bosser, hein, il faut y aller sur un long terme pour pouvoir prendre du muscle. Autant le gras, ça revient comme ça. Pour prendre du gras, tout le monde est là. Pendant un mois, j'ai pas fait de sport, mais j'ai quand même continué à utiliser ça. Et je trouve que ma peau est restée quand même assez ferme. Après, j'ai pas trop vu d'effet sur la cellulite. Enfin, j'ai surtout vu l'effet raffermissant. Moi, j'ai de la cellulite incrustée, quoi. C'est vraiment de la cellulite qui est là, qui part pas. Il faut vraiment la déloger. Donc, je vais continuer à utiliser ça. Écoutez, ça raffermit bien. Pour le moment, j'en suis contente. On va continuer avec le make-up. Je pense que c'est la partie qui vous intéresse le plus. Avec des éponges, en veux-tu, en voilà. J'ai plein d'éponges à vous montrer. La première éponge, c'est l'éponge de Sephora. Elle sans surprise, je vous l'ai montré dans un crash test, j'ai kiffé. Donc là, elle est un petit peu humide. Cette éponge-là peut carrément remplacer mon Beauty Blender, c'est clair. D'ailleurs, je suis même pas sûre de racheter un Beauty Blender tellement j'ai testé des nouvelles éponges qui sont géniales et moins chères. Celle de Sephora est vraiment top. Alors par contre, elle vieillit plus rapidement que le Beauty Blender. Elle est déjà un petit peu abîmée, peut-être 2 mois que je l'utilise. Mais sinon, elle est top. Je trouve qu'elle absorbe même un petit peu moins de matière que le Beauty Blender. Et j'ai ce petit duo d'éponges là de la marque EcoTools. Je suis trop contente. J'avais vu ça sur une chaîne américaine et je trouvais ça super génial. Je me suis dit que j'avais besoin de ça dans ma vie. Je les ai trouvés du coup sur le site Maquialia. Ils vendent plein de trucs EcoTools. C'est des petites éponges avec un côté plat. Donc on a une petite comme ça et une grosse. Donc là elles sont humides. D'ailleurs, j'en profite pour revenir sur le fait qu'elles soient humides. J'ai appris qu'il y avait des gens qui ne mouillaient pas leur Beauty Blender, les amis. Qui ne mouillaient pas leurs éponges. Donc je vous le dis et je vais vous le dire dans chaque vidéo tuto maintenant. Il faut mouiller votre éponge, il faut l'utiliser mouillée. Quand vous l'utilisez sèche, je pense pas que ça vous fasse un résultat optimal. Donc mouillez vos éponges. C'était la petite parenthèse. Mouillez vos éponges. On va revenir sur ces éponges-là qui sont assez moelleuses. Je suppose que vous le voyez. Moi, c'est très important que les éponges soient moelleuses comme ça et pas dures. Parce qu'après, on a du mal à appliquer la matière. Ça rebondit sur la peau comme ça. Et j'ai adoré ces éponges-là. Je les trouve hyper pratiques, surtout pour l'anti-cerne comme ça. Et pour mettre la poudre comme ça en dessous des yeux. C'est génial. Vous pouvez faire pas mal de choses avec. Vous pouvez faire votre contouring comme ça pour un côté plus précis. Enfin, elles sont géniales ces éponges. Elles ont l'air un petit peu plus robustes que la Sephora et elles coûtent pas cher. Je crois que pour les deux, ça m'a fait 11 € et quelques quoi. Ensuite, j'ai une base matifiante de la marque H&M. Alors celle-ci, je l'avais vue sur le Snapchat de Abby, Coco Chanel. Je sais pas si vous connaissez sa chaîne. Dans tous les cas, je vous mettrai ça en barre d'infos. Je fais toujours de super découvertes, que ce soit sur sa chaîne ou sur son Snap. Si jamais vous ne la connaissez pas, je vous invite vivement à aller la découvrir. Donc cette base matifiante là de chez H&M qui est vraiment matifiante. Il y en a qui fonctionnent, il y en a qui fonctionnent plus ou moins, il y en a qui fonctionnent pas. Mais là, on est sur la base matifiante de chez Matifiante. C'est-à-dire que quand vous l'appliquez, après ça sèche sur la peau et ça fait un petit côté un petit peu blanchâtre. Alors bon, c'est sûr que c'est pas à porter tout seul. Si vous cherchez une base pour ne rien mettre par-dessus, ce n'est pas la base qu'il vous faut. Clairement, là, il faut clairement mettre du fond de teint par-dessus. Hein, sinon, vous ressemblez à un zombie. Voilà. C'est un petit côté un petit peu blanchâtre, un petit peu poudreux comme ça. Et juste de me regarder, on dirait que je fais comme le gars là, qui met le sel sur la viande. Bref, donc c'est une très bonne base matifiante. En plus, ça vient de chez H&M, donc c'est pas cher. On continue sans surprise avec l'anti-cerne de chez NARS. C'est le Soft Matte Complete Concealer qui se présente comme ça dans un petit pot. Donc moi j'ai la teinte caramel qui est génial en termes de couvrance. Je pense que c'est l'un des meilleurs que je dois avoir dans ma collection.
c'est un truc de ouf, comme c'est couvrant. Je n'ai jamais vu ça les amis. J'avais un petit peu peur avec la texture parce que j'aime pas trop les textures comme ça. Je préfère les textures un petit peu plus fluides. Et en fait ça s'applique super bien. Alors par contre attention à ne pas trop poudrer parce que ça a tendance, comme c'est un fini mat, ça a tendance à pas dessécher mais ça marque un petit peu plus les ridules si vous rajoutez une bonne couche de poudre par dessus. Limite que vous pouvez presque ne pas le poudrer tellement le fini est un petit peu mat et je pense que c'est un produit qui peut également plaire aux garçons. Ne faites pas genre, je sais qu'il y en a qui prennent dans les fonds de teint, dans les correcteurs de leurs copines pour camoufler une petite tache ou bien un petit bouton comme ça. Donc ne faites pas genre. Les gars, si vous voulez acheter un truc, achetez ça. Au moins vous avez votre truc à vous, c'est votre couleur. Pour corriger les petites taches, les petits boutons et tout ça, c'est tellement couvrant quoi. C'est vraiment génial ce produit là. Ça coûte cher je trouve pour un anti-cerne, mais je pense vraiment que ça va me durer un temps fou. Ça fait un moment que je l'utilise, c'est pas beaucoup descendu. Il est tellement bien que je trouve que ça vaut le coup. Moi je l'ai acheté avec moins 25% chez Sephora et s'il le faut, quand il sera fini, si j'en ai encore l'utilité, je le rachèterai sans souci. J'ai deux produits de la marque S-Cosmetics à vous présenter. Je vous ai déjà parlé de cette marque là, donc c'est une maquilleuse martiniquaise qui a créé sa marque, Séverine Moustin. Donc Séverine, si tu passes par là, je te fais des petits coucous. Et du coup j'ai quelques produits de la marque. Donc le premier c'est un blush, ça fait longtemps que je veux vous le mettre dans mes favoris. Je me demande si je vous l'ai même pas déjà mis dans mes favoris. Je sais pas, je sais plus. Donc le blush s'appelle YOLO. C'est un orangé comme ça qui pète, hein, ça pète vraiment. C'est ce que je porte aujourd'hui. Il est super pigmenté et il fait bonne mine, mais un truc de fou, je le kiffe. C'est vraiment un orange très vif. Après, si vous avez la peau plus claire, ça peut vous aller, mais vraiment à utiliser en petite touche parce que c'est vraiment très pigmenté. Et un deuxième produit qui est un highlighter, c'est le Orgasmic et vraiment il est orgasmique cet highlighter. Alors quand vous le regardez comme ça, il est un petit peu rose gold. Je vais essayer d'en mettre un petit peu sur mon arc de Cupidon. Oh, il est ouf cet highlighter. Cet highlighter, j'arrive pas à le dire, ce truc de ouf. Cet highlighter là, c'est vraiment, il est beau quoi. Enfin, c'est pas le type d'highlighter qu'on a l'habitude de voir. Vous savez qu'un highlighter est un bon highlighter quand le truc fusionne avec votre peau. C'est-à-dire que quand on vous regarde, on dirait que la lumière sort carrément d'en dessous votre peau. Tellement le truc colle à votre peau. Mais là, c'est exactement ça. Pour l'instant, vous ne pouvez trouver la marque qu'en Martinique. Je sais que j'ai eu beaucoup de demandes pour savoir où trouver les rouges à lèvres et tout ça. Mais voilà. Dès que j'en sais plus, je vous en dis plus. On a un fard à paupières pour les yeux. C'est celui que j'ai utilisé dans mon dernier tuto. Toujours de chez H&M. C'est le Shifting Sands. Cuivré, doré comme ça. Vraiment, il est super beau. Super pigmenté. Super tenue. C'est waterproof il me semble. Vous mettez ça les gars, ça ne bouge pas. Vous pouvez vous frotter les yeux, vous pouvez faire ce que vous voulez. Tant que vous n'utilisez pas une huile démaquillante ou un truc biphasé, ça ne part pas. Ça c'est cool à utiliser en fard à paupières seul ou en tant que base à paupières en dessous d'un fard à paupières. C'est génial ce produit là. Je pense que je vais même prendre d'autres teintes. Il n'y a pas énormément de teintes, c'est dommage d'ailleurs parce que ce sont vraiment des produits de qualité. Ensuite j'ai un mascara à vous présenter. Je vous l'ai déjà montré ce mascara là et j'ai recommencé à l'utiliser il n'y a pas longtemps. C'est le mascara cils déployés courbe haute définition de la marque Estée Lauder. En fait au début je l'aimais bien mais je trouvais qu'il mettait pas assez de matière, que ça ne donnait pas assez de corps aux cils. Je l'ai réutilisé, j'ai trouvé comment l'appliquer, donc il faut mettre plusieurs couches. Mais avec ce mascara là, je crois que c'est quasiment impossible de vous faire des paquets. Même si vous mettez 10 000 couches, tellement la brosse, je sais pas, la brosse c'est un truc qui fait que ça sépare les cils, ça démultiplie les cils. Je sais pas si vous voyez, mais c'est ce que je porte aujourd'hui. Bon, je sais pas si on voit. Ça vous fait des longs cils, ça vous étire bien les cils. Franchement, je trouve que c'est un excellent mascara. Je suis vraiment très contente d'avoir recommencé à l'utiliser. Et en plus, c'est super pratique parce que comme ça fait pas de paquet, quand vous êtes pressé les gars, que vous avez besoin de mettre un petit coup de mascara, je peux vous assurer que quand vous avez un mascara qui fait des paquets, c'est pas la joie. Donc là, quand vous êtes pressé, bim bam boum, petit coup de mascara comme ça. Et c'est parti. On va finir avec les rouges à lèvres. J'ai pas eu énormément de coups de cœur en rouge à lèvres. Et je vais vous montrer quasiment que les mêmes couleurs parce que j'ai énormément porté de rouge à lèvres nude
ces temps-ci. Vraiment, c'est le nude m'appelle ces temps-ci. Vraiment, je ne porte quasiment que ça. D'ailleurs, ce que j'ai aujourd'hui, ben, je vais commencer par ça. Parce qu'il est un petit peu parti, du coup, ben, je vais profiter pour en remettre un petit peu. C'est le 1993 d'Urban Decay, ça faisait un moment que je le voulais. Et je suis vraiment très contente de l'avoir reçu. C'est un nude un petit peu... Ben, je pense que vous voyez la couleur, hein, j'ai pas besoin de vous faire une description de ouf. C'est un confort mat, donc je trouve pas qu'il soit si mat que ça. Je trouve qu'il est moins brillant qu'un rouge à lèvres satiné et tout ça, mais il est semi-mat on peut dire. En tout cas, il est super confortable à porter. La tenue est correcte. Bon, c'est pas un rouge à lèvres liquide mat, mais ça reste correct. Ensuite, on en a un que je n'ai pas arrêté de porter. Vraiment, je l'ai porté tout le temps, quoi. Je le porte tout le temps. C'est le Spice Girl de la marque Huda Beauty. Franchement, je pensais pas que j'allais le kiffer autant quand je l'ai pris. Magnifique. C'est pas un nude rosé, c'est plus un nude un petit peu beige, marronné. Les rouges à lèvres Huda Beauty, ils ont une formule vraiment très crémeuse, veloutée. Ils sont vraiment très confortables. Mais je trouve pas qu'ils soient sans transfert comme la plupart des rouges à lèvres liquide mat. Je trouve que ça transfère un petit peu. Mais franchement, ils sont très beaux à porter, très agréables. Ça reste du mat, hein, pour le coup. Ensuite, on a le Stunning. C'est toujours un nude que j'ai acheté sur le site Maquillalia. Ça fait partie des nouveaux amants mat, des nouvelles couleurs, des amants mat de Milani. Donc il est juste ici, c'est un nude. Je sais pas comment vous expliquer, c'est entre le beige et le rosé. C'est pas trop rosé, mais en même temps c'est pas trop beige. Ça vous fait vraiment un super joli rendu. Ensuite, on a le exotique des NYX lingerie de NYX. J'ai recommencé à le porter ces derniers temps, comme je vous ai dit que j'étais à fond sur le nude. C'est un nude, ben, en tout cas sur moi ça fait nude, mais un petit peu coloré. C'est un espèce de... je saurais pas vous décrire la couleur parce que ça fait un petit peu comme un corail marronné. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, il est super beau sur les lèvres. Ensuite, on a celui que je portais au meet-up à la Galleria. Je vous mettrai la vidéo juste en haut si vous ne l'avez pas vu. C'est le Brick de Dose of Colors. Un espèce de marron, orange, rouge. Enfin, c'est plusieurs couleurs mélangées, mais il est magnifique. Vraiment, il est super beau. Pour finir, j'ai ressorti un crayon jumbo mat de Black Up, le numéro 24. Donc c'est des espèces de jumbo mat comme ça. Il est juste ici, j'adore cette couleur. Et j'avais dit qu'on avait fini, mais en fait j'avais oublié des trucs. Donc on a la base à paupières de Milani. Franchement, elle est géniale cette base à paupières là. Pourquoi acheter des bases à paupières chères alors qu'il y a ça? Je pense que... ben, je vais racheter que ça parce que... bon, il faut que j'arrête de dire que je vais racheter que ça parce que c'est sûr que je vais racheter d'autres trucs pour tester parce que j'aime bien tester. Mais j'ai la Primer Potion d'Urban Decay et s'il faut choisir, ben, autant choisir ça parce que c'est la même chose, limite mieux et c'est 2 fois moins cher. Moi, je l'avais vu sur la chaîne de Janice, cette base-là, Janice Beauty. Je vous mettrai pareil sa chaîne en quelque part. Et ça fait super longtemps qu'elle l'utilise et j'avais vraiment très envie de tester et je comprends... ouais, je comprends quoi. Je trouve que ça lisse un petit peu ma paupière, que ça agrippe bien le fard à paupières. Ça fait bien ressortir la couleur, ça fait tenir le fard à paupières longtemps. Franchement, c'est une très bonne base à paupières. Et dernier produit que je n'ai pas retrouvé. Alors, je l'utilise tous les jours. Je n'ai jamais perdu ce produit-là, mais comme par hasard, là, je filme. Je ne sais pas c'est où. Donc là, je vais finir de filmer. Je vais aller ranger tous les trucs. Je vais les retrouver, bien évidemment. C'est le spray All Nighter d'Urban Decay. Je vous l'ai déjà montré. C'est un spray qui est formulé avec Skindinavia. Skindinavia, c'est les leaders un petit peu des sprays fixateurs, des sprays primer pour le visage. Quand vous mettez Skindinavia sur votre visage, votre maquillage tient toute la journée du matin au soir. Vous avez du coup celui d'Urban Decay qui est plus facile à trouver et qui est formulé pareil. Moi, je trouve que ça fait extrêmement bien tenir mon maquillage. Ça retire vraiment l'effet trop poudré du maquillage. Ça fait vraiment un effet peau naturelle et surtout, ça se diffuse super bien parce que des fois, vous avez des sprays pour le visage qui vous font des petits postillons comme ça sur le visage. On dirait qu'il y a quelqu'un qui vous crache dessus. Et là, ça fait vraiment bien. Ça fait un petit nuage comme ça sur le visage. Donc, j'aime beaucoup ce spray-là. Ça y est, c'est fini. Je vais essayer de vous
vous refaire les favoris du mois. Même si c'est pas les favoris du mois, ce sera les favoris du moment, hein, voilà, on s'en fout. Dès que ce sont des favoris, je pense que c'est bien. Tellement ça fait longtemps que j'ai commencé à filmer, le soleil est déjà en train de se coucher les amis. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont vos favoris du moment, si vous connaissez les produits que je vous ai présentés, si vous aimez ou si vous n'aimez pas, parce que c'est pas parce que j'aime que vous aussi vous aimez. Et puis moi je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss!